Donc notre dernier cours du vendredi de l'année va porter évidemment sur la paracha de Nitzavim, qui a un grand rapport avec les jours que nous allons vivre à Yamim Anoraim. Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vous voici aujourd'hui tous debout. Et c'est debout devant Dieu évidemment. Et la veille de Rosh Hashanah, c'est le moment de le dire. Les sages d'Aragon se sont interrogés sur le principe de cette alliance. En effet, dans la paracha de Nitzavim, Moshe Rabbeinu contracte à nouveau une alliance avec le peuple. Elle est contractée avec ceux qui étaient présents ce jour-là devant le Seigneur et avec ceux qui n'étaient pas présents ce jour-là. C'est-à-dire, selon Rashi, avec toutes les générations futures. De quel droit la génération présente, c'est-à-dire la génération de Moshe, peut-elle engager les générations futures jusqu'à la dernière génération? C'est une question de droit. D'accord? La question est aussi bien juridique que psychologique. Rabbi Yitzhak Abrabanel, il répond comme suit. C'est avec l'ensemble de la communauté jusqu'aux dernières générations que l'alliance fut à ce moment-là contractée. Les âmes des descendants étaient présentes à cette scène. Donc, messieurs, mesdames, nous y étions. Autant le savoir. Non, on ne s'est pas reconnu tout de suite. Mais on a fini par se reconnaître. On s'est retrouvés. Elles existaient virtuellement, étant donné que les arbres, eux aussi, produisent des fruits, et que ceux-ci se perpétuent indéfiniment, sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'en fait, étaient contenus dans ceux qui étaient présents, toutes les générations qui allaient en découler. Et c'est important toujours de se rendre compte de cela, que chacun de nous, en réalité, intègre en lui tout ce qui va suivre. Mais pourquoi l'Éternel s'est-il donné tant de mal avec le peuple d'Israël en le faisant renouveler cette alliance? C'est-à-dire, la question alors devient encore plus aiguë, puisque Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il contracte une alliance, il la contracte non seulement avec ceux qui sont présents, mais avec tous ceux qui sont contenus en eux, c'est-à-dire le potentiel des générations qui va suivre, puisque déjà l'alliance avait été contractée avec le peuple d'Israël au Sinaï. Pourquoi la recommencer 40 ans après? Parce que selon le principe qu'on vient d'énoncer, c'était vrai aussi pour ceux qui étaient 40 ans avant. Est-ce que vous avez compris la question? Oui. Yofi, vous êtes de bons élèves de Yeshiva. C'est bon. La Torah elle-même explique au verset 12, pour t'établir aujourd'hui comme son peuple, tandis que lui-même sera pour toi Dieu, comme il te l'a dit, et comme il a juré à tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Rashi note, il s'est donné tout ce tracas pour te constituer en peuple devant lui, il sera pour toi Dieu. C'est parce qu'il t'a parlé et qu'il a juré à tes ancêtres de ne pas t'échanger contre une autre nation, qu'il te lie par ses serments, pour que vous ne l'irritiez pas, puisqu'il ne peut se séparer de vous. C'est là la raison pour laquelle l'Éternel a voulu que la première alliance au mont Sinaï fût complétée. C'est-à-dire, on apprend ici quelque chose quand même d'extraordinaire. C'est que, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait cette alliance à répétition? Puisque, en fait, l'alliance qui avait été contractée est perpétuelle. C'est-à-dire, toute alliance contractée avec Dieu est perpétuelle. Alors, si... Yosef, ça c'est déjà la réponse. Oui. Ça c'est déjà la réponse. Alors, en réalité, il y a a priori quelque chose qui est superflu, puisque tu dis que toute alliance est perpétuelle. Donc la deuxième devient superflue. Elle est inutile. La première était déjà perpétuelle. La deuxième devient déjà superflue. La troisième, encore plus. Etc. Et qu'à partir du moment où tu as posé comme axiome que toute alliance consacrée, qui a été consacrée par Dieu, qui a été contractée entre Dieu et le peuple, est définitive
et elle est éternelle, et elle concerne toutes les générations. Ben, la génération de la fin du désert était déjà inclue dans l'alliance qui a été contractée avec la génération du début du désert. Donc la question revient. Réponse. Ben, c'est la réponse que Yosef a donnée. À chaque fois, entre une alliance et une autre, arrivent des événements. Et ces événements sont des événements, des fois, qui sont des événements graves. Et on aurait pu penser que ça puisse remettre en question l'alliance qui a été contractée, comme si l'alliance avait été conditionnelle. Et à chaque fois, Kadosh Baruch Hu recontracte une alliance, non pas parce que lui en a besoin, parce que ça on le savait, qu'elle était éternelle, mais pour bien confirmer et affirmer que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, l'alliance contractée entre l'Éternel et son peuple est irréversible. Alors, si vous pensez que ça a aidé, eh bien, ça n'a pas aidé. Parce qu'on a toujours trouvé, à un moment donné dans l'histoire, certains qui ont voulu remettre en cause l'alliance contractée entre Dieu et son peuple. Et Dieu, il avait prévu ça, il avait bien compris qu'on essaierait toujours d'infirmer cette alliance. Par exemple, ce que le monde chrétien a fait il y a 2000 ans, en affirmant que, avec la destruction du temple et le départ d'Israël en exil, il était clair que Dieu avait brisé l'alliance qui le liait à son peuple, et évidemment, c'est pour ça qu'on est maintenant le nouveau Israël, le bon. Donc, on voit que cette idée-là est une idée qui est extrêmement importante. D'une part, l'alliance des plaines de Moab devait être complètement acceptée d'un libre consentement, et non comme au mont Sinaï où Israël avait donné son engagement sous la contrainte. L'alliance repose soit sur le libre arbitre, soit sur la contrainte des enfants d'Israël constituée en Sgoula, trésor, parmi toutes les autres nations. Alors il y a quelque chose de plus ici. C'est qu'en fait, il y a des étapes dans cette alliance. Quand nous sommes sortis d'Égypte, et au bout de 50 jours, nous sommes arrivés au Sinaï, on était des novices. Et alors, quand on est novice, quand le capitaine dit aux soldats, oui, monsieur le capitaine, c'est-à-dire, c'était en fait une contrainte, parce qu'on n'avait pas le choix. On était complètement dépendants. Mais au bout de 40 ans, on a grandi. Et alors là, devait être prouvé que le peuple d'Israël, qui entre-temps avait reçu la Torah, avait reçu toutes les mitzvot, toutes les obligations, qui avait vu le résultat de ce qui pouvait arriver et se passer quand on s'écartait de la volonté divine. Parce que pendant 40 ans dans le désert, on a eu des expériences avec la faute du veau d'or, avec la faute des explorateurs, avec toutes les autres fautes qui ont été faites, comment ça s'est terminé et comment ça s'est des fois mal terminé. Alors, au bout de 40 ans, on recommence. Référendum. Est-ce que vous voulez toujours être lié à Akadosh Baruch Hu pour le meilleur et encore le meilleur? Réponse, oui. Malgré tout, envers tout, contre tout, on veut, cette fois-ci, de notre propre consentement, notre propre volonté, avec tout ce que ça implique et tout ce que ça réclame, et toute la Messirut Nefesh, et tout ce que ça veut dire, on ne bouge pas de cela. On veut être lié à Kadosh Baruch Hu. Ça nous donne la deuxième raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, à la fin des 40 ans, renouvelle l'alliance contractée avec le Ham Israël, pour que cette fois-ci, ça apparaisse avec le consentement du peuple. Et voir à propos de cela la lettre que le Rav Kook a écrite. Or, il n'y a ici aucune allusion à l'exercice d'une contrainte sur Israël. C'est-à-dire, au bout des 40 ans, quand Moshe Rabbeinu contracte à nouveau cette alliance dans les plaines de Moab,
Arvot Moab, cette fois-ci, on ne sent aucune contrainte, et cette fois-ci, le peuple le fait de sa propre volonté. Ce fut bien, au contraire, le libre arbitre qui fixa l'attitude d'Israël. Voir pourtant plus loin notre explication, au nom du Tzror Hamor, il résulte de ces rapports spéciaux avec l'Éternel, que l'obligation morale devint une obligation naturelle. L'obligation morale, c'est une obligation qui est une discipline qui était imposée. Ça, c'est au Sinaï. L'obligation naturelle, c'est que tu en fais la sienne. C'est-à-dire que tu dis non, c'est pas parce qu'on m'a imposé ça, parce que je le désire aussi. Et voilà que le Ham Israël, à travers l'histoire, va prouver que ça lui est naturel. Et comment on voit que c'est quelque chose de naturel? C'est que quand quelque chose t'est imposé, à partir du moment où tu trouves le moyen d'y échapper, tu le fais. Ou à partir du moment où tu as des circonstances atténuantes, tu peux expliquer pourquoi tu n'as pas respecté les lois, tu n'avais pas le choix, les conditions étaient difficiles, on nous a poursuivis, on nous a menacés, on nous a même brûlés. Alors, à ce moment-là, on aurait pu dire, Kadosh Baruch Hu, nous on a bien accepté d'accomplir ta volonté et tes mitzvot, mais jusqu'où? Or, le Ham Israël est resté ferme sur ses positions. Et même dans les conditions les plus terribles et les plus difficiles, il a continué d'être fidèle à son identité et fidèle à sa Torah, ce qui prouve que ce qui lui avait été imposé est devenu naturel. C'est-à-dire, c'est une partie de nous-mêmes. On ne peut pas y renoncer. Et voilà ce qui était important de prouver précisément dans l'alliance qui est contractée maintenant à la fin de la Torah, dans la paracha de Nitzavim Vayeler, que nous allons lire ce Shabbat, c'est que cette fois-ci, c'est de notre propre volonté. Oui, Avraham. Est-ce que vous ne pensez pas que la première proposition, le Naaseh Benishma, oui, a été battue en brèche, puisque ils ont fait, enfin, sous la contrainte, ils ont compris après, et là on a l'impression que, passé tout ce temps-là, à réfléchir en quelque sorte, ils ont compris, et ensuite ils ont fait. On a l'impression qu'il y a une contradiction entre les deux alliances. Non. Naaseh venishma, nishma venaaseh. Ah, oui. Alors, à quoi ça ressemble? Non. Et j'explique pourquoi c'est pas une contradiction. Parce que dans un premier temps, on sort d'Égypte. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire être le peuple de Akadosh Baruch Hu. D'accord. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés d'Égypte, nous a fait sortir d'Égypte, nous a fait traverser la mer. Évidemment, on est dépendant. On a le choix? Non. On est reconnaissant. Akadosh Baruch Hu dit, mais c'est moi, Anochi Hashem Lokecha Sherotzeticha Me'eretz Mitzrayim. On a vu les miracles que personne ne reverra jusqu'à la fin des temps. On est ébloui, c'est normal. On veut faire la volonté de celui qui est celui qui nous a sauvés. Ok. Seulement, c'est exactement ce qui se passe avec un enfant. Quand un enfant, son père lui dit, va faire Netilat Yadayim, pas de problème, il va faire Netilat Yadayim. Pourquoi il fait Netilat Yadayim? Parce que, il a vu son père faire Netilat Yadayim. Deux, son père lui dit faire Netilat Yadayim. Pour lui, c'est l'autorité. Elle est normale. D'accord. Ensuite, l'enfant devient adolescent et son père lui dit fais Netilat Yadayim. Et qu'est-ce qu'il dit à son père? C'est quoi ça, Netilat Yadayim? Même à son propre. Pendant 10 ans, Netilat Yadayim. Et tout d'un coup, c'est quoi ça, Netilat Yadayim? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi cette histoire? À chaque fois qu'on veut manger un bout de pain, il faut faire Netilat Yadayim. Mais enfin, il faut expliquer ça. Il doit y avoir une raison à ça. Ça te paraît rationnel, ça? On commence à poser des questions. Et le père, il se trouve que c'est un bon éducateur. Et il dit à son fils, Ya Habibi, Chev, bon edaber en Netilat Yadayim. Et je vais t'expliquer les raisons profondes de Netilat Yadayim. Et le fils entend et il dit, waouh, pendant des années, je l'ai fait, mais j'avais aucune idée de ce qu'il s'agit, de quoi il s'agissait. Mais maintenant j'ai compris.
Et maintenant, en réalité, je le fais non pas parce que tu m'as dit, parce que moi je le veux. Ça s'appelle Naase, Venishma, Venishma, Venase. C'est donc il a compris, l'enfant a compris, donc il fait. Bediuk, Naase, Venishma, Venase. Donc c'est bien l'inverse du début. Non, c'est l'inverse, mais c'est un processus. C'est un processus, ça dépend évidemment de la maturité de la phase dans laquelle on se trouve. C'est exactement le développement de chaque individu. On le fait au début parce que on a pris l'habitude, on nous a donné l'habitude, on nous a montré, on nous a donné l'exemple, il y a une autorité qui s'exerce. Mais évidemment, ensuite, on le fait parce qu'en fait, alors c'est bien. En réalité, on aurait pu dire Naase et sans Venishma au Sinaï. On aurait pu dire Naase sans Venishma. Mais on n'a pas fait ça. On a dit Naase, Venishma, Nishma, Veaz Naase. Naase, Venishma, Venase. D'autre part, l'alliance devait être étendue aux futures générations pour l'éternité. C'est ce qui se produisit grâce à l'extension de l'alliance à ceux qui n'étaient pas présents ce jour devant le Seigneur. Ceux qui comprennent également les âmes des prosélytes, des Midgaïrim, comme le souligne Rabbi Avrami Ben Ezra. Les enfants avaient été déjà désignés comme garants par les parents lors du don de la Torah, comme nous le dit le Midrash à propos du verset « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta puissance. Mipi et olelim veyonkin yisad et taoz. » Cependant, cette caution ne sera portée qu'à la Torah et l'obéissance envers elle. Ici, il s'agissait par contre de l'alliance entre Dieu et Israël qui va plus loin que la Torah elle-même. C'est-à-dire, en réalité, cette alliance est quelque chose de total. Ce n'est pas seulement au niveau de l'accomplissement de telle ou telle mitzvah. C'est total. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit. On avait posé tout à l'heure la question, puisque la première alliance était déjà avec les générations qui allaient suivre. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, au bout de 40 ans, dans notre paracha, à la fin du désert, alors qu'on est à l'entrée d'Eretz Israël, de recommencer une alliance qui oblige ceux qui sont maintenant présents, alors que quand au Sinaï, on avait contracté l'alliance, ça a obligé ceux qui étaient maintenant présents. C'est clair? C'était la question qu'on a posée. D'accord? De toute façon, ceux qui étaient maintenant présents, d'accord? Ils étaient obligés par l'alliance qu'avaient contractée leurs ancêtres il y a 40 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de recontracter cette alliance? On a donné deux réponses à ça. On avait donné deux réponses à ça. La première réponse, pour dire que rien ne peut l'annuler. D'accord? C'était la première réponse. Et deuxième réponse qu'on a donnée, c'est parce que cette fois-ci, c'est fait de bonne volonté. Mais il y a maintenant une troisième réponse. La troisième réponse qui est donnée, elle est extraordinaire. Garantie pour les autres générations. Il y a fait, mais on va juste un peu approfondir ce que venait de dire Abraham. Quand Akadosh Baruch Hu nous a fait contracter l'alliance au Sinaï, quelle génération ça comprenait? Toutes. Celle-là qui est au bout de 40 ans et celles qui vont suivre après. Donc, quel est le chidouche qui s'est passé dans cette alliance qui n'était pas inclus dans la première alliance il y a 40 ans? Puisque celle qui a été conclue il y a 40 ans... Pardon? Non, j'ai dit la volonté. Ça, c'est ce qu'on a expliqué, Nachon. Mais même au niveau des générations, il y a un chidouche. Vous savez quel est le chidouche? Hein? Alors, ça, Nachon, c'est une bonne réponse. C'est les guérim. Ça inclut maintenant les guérim aussi. Yafem et Od, ils sont dans l'alliance. Dans la première alliance, les guérim, ils n'étaient pas inclus? Non, parce que d'abord, il fallait premièrement définir le Ham Israël en tant que Ham Israël, quoiqu'il y a aussi une opinion qui dit qu'ils étaient déjà inclus. Il dit qu'il est déjà inclus. Mais il y a aussi quelque chose de plus. Quand Akadosh Baruch Hu a contracté son alliance avec nous au Sinaï, il a dit, sachez une chose,
Ça inclut toutes les générations à venir. Alors, c'est marqué, il y a un contrat, toutes les générations à venir. On arrive 40 ans après, examen. Est-ce que la génération 40 ans après se sent tenue et obligée par l'alliance qui a été contractée 40 ans avant? Qu'est-ce qui est maintenant en train d'être vérifié? Qu'est-ce qui va être vérifié? Si la génération qui se trouve 40 ans après le don de la Torah dit « Betarno, si on veut », ça prouve que ce qui a été imprimé il y a 40 ans au Sinaï, ça marche? Confirmation. Il y a confirmation. Si, par contre, au bout de 40 ans, la génération de la fin du désert était venue en disant « Mais c'est quoi cette histoire-là, dites-moi, c'est cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il veut? Non, il faut 613 mitzvot, 248 positives, 365 négatives, mais... Alors là, on aurait eu un problème. Parce que ce qui avait été annoncé au Sinaï, comme quoi ça engageait toutes les générations à venir, n'aurait pas été maintenant confirmé, puisque la génération maintenant dit, nous, ça ne nous concerne pas. Quand, au bout de 40 ans, ceux qui se trouvent maintenant avec Moshe Rabbeinu, en fin de périple, disent, Nachon, ça nous oblige aussi, de notre propre volonté. Ça prouve que ce qui a été annoncé au Sinaï, ça marche. Ça marche. Et c'est pour ça que maintenant, on peut être sûr que ça va marcher avec toutes les générations qui vont venir. Parce qu'on a déjà eu cette expérience. Si quelqu'un vient et nous dit « Et qui vous dit que vos enfants vous suivront ?» Et qui dit que vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, qui dit? Réponse, 40 ans. La génération de la fin des 40 ans, c'est des gens tout à fait nouveaux. Puis ceux qui sont sortis, ils sont morts dans le désert. Donc maintenant, la nouvelle génération, on peut dire, mais nous, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est vos affaires. C'est vous qui avez signé chez le notaire. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Et quand maintenant, cette génération de fin du désert dit, ce qui a été décidé au Sinaï est vrai pour nous aussi, il y a quelqu'un qui sourit. On a gagné. Vous savez qui sourit? Akadosh Baruch Hu, Chazak Baruch. En disant, je leur avais bien dit. Et eux sont en train maintenant de le confirmer. Et c'est pour ça que maintenant cette alliance, elle est tellement importante, parce qu'elle est en train de confirmer pour toutes les générations à venir que ça sera toujours respecté. Il y aura toujours des juifs qui à un moment donné ou un autre diront c'est pas pour nous, etc. Mais au niveau du peuple, ça n'arrivera jamais. Dans sa collectivité, dans son identité collective, le Ham Israël respectera toujours cette alliance. Nachmanide dit qu'une des confirmations que l'on a vues à travers toutes les générations de ça, c'est que la Brit Mila a toujours été, et pas la mitzvah la plus facile, c'est intéressant, a été toujours respectée par le Ham Israël. À quelques écarts par-ci et par-là qui sont tout à fait mineurs. C'est-à-dire que là, on a en fait une confirmation. Et ça, c'est très important. C'est cette alliance de la fin des 40 ans et l'alliance qui vient confirmer l'alliance du Sinaï. Et évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, ça vient aussi dire que c'est irréversible. C'est pour ça qu'il amène maintenant le Maharal. C'est un des sujets de prédilection du Maharal de Prague que de souligner à maintes reprises la pérennité d'Israël devant Dieu, laquelle a pour origine les souffrances consécutives aux malédictions, c'est-à-dire que même si le Ham Israël faute, de toutes les façons, Akadosh Baruch Hu trouve le moyen d'effacer toutes ses fautes.
Si jamais une souillure atteint l'intonation d'Israël, celle-ci est superficielle et ne correspond pas à sa nature. En réalité, on est tous capables d'aller se laver. Tout ce qui a porté atteinte n'est que extérieur. C'est pourquoi l'Éternel ne la prend pas au tragique. Toutes les fautes. Ça arrive Rosh Hashanah, Yom Kippour, on remet à zéro. Et il ne la laisse pas faire succomber son alliance avec Israël pour autant. Une allégorie dans le Cantique Rabbah, c'est-à-dire c'est un midrash sur Hashirim, dit à propos du verset, ne me regardez pas avec dédain, parce que je suis noirâtre. C'est que le soleil m'a allé. Une esclave noire était au service d'une dame de la grande ville. L'esclave noire allait avec une collègue au puits d'eau. Elle lui dit, tu verras que demain, le maître va chasser sa femme et m'épouser. Et pourquoi la chasserait-il? Parce qu'elle a des mains noirâtres. Insensé que tu es, crois-tu véritablement qu'il la chassera à cause de cela? Et quoi qu'elle soit sa bien-aimée, il te prendrait toi, alors que ta propre couleur est noire et ta couleur d'origine que tu as hérité de tes parents et qui correspond à ta nature. De même, est-ce là ce qui fait le réconfort de la nation d'Israël? Elle sait que la couleur noire est provoquée par le soleil qui l'a brûlée, tout comme les actes d'idolâtrie n'apparaissent qu'extérieurement, sans être conformes à sa nature. Aussi est-il certain que l'Éternel ne l'abandonnera pas. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, allez mes enfants, allez vous laver, frottez bien, et tout finira par partir, et vous allez voir, vous allez redevenir comme des bébés. Amen. Shana Tova.